c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résolution d'équations de racines. Sans plus tarder, nous allons passer au petit 1 intitulé la détermination de la racine énième d'un nombre complexe non nul. Comment déterminer la racine énième d'un nombre complexe non nul? Pour commencer, nous allons essayer de donner la définition de la racine énième d'un nombre complexe non nul. Nous allons prendre un grand Z qui est un nombre complexe non nul. On appelle racine énième d'un nombre complexe grand Z appartenant à C étoile, c'est-à-dire un nombre complexe non nul, tout élément dans C étoile tel que cet élément à la puissance n soit égal à grand Z. Pour résoudre cette équation, nous allons passer en utilisant la méthode par disjonction de cas. En petit b, nous allons prendre le cas où n est égal à 2. Le cas où n est égal à 2, ça signifie qu'on nous demande de déterminer la racine carrée d'un nombre complexe non nul. Par définition, nous allons prendre soit grand Z appartenant à C étoile. La racine carrée de grand Z appartenant à C étoile est telle que quoi? Pour tout Z appartenant à C étoile, on a Z, petit z au carré est égal à grand Z au carré. Pour déterminer la racine carrée de grand Z, il suffit de résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, Z au carré, petit z au carré est égal à grand Z. Le but est de déterminer petit z au carré, c'est ça qu'on cherche. On veut chercher le nombre en élevant au carré, va nous donner grand Z. Pour cela, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est lorsque grand Z est sur sa forme algébrique. Nous allons prendre grand Z appartenant à C étoile, tel que grand Z est égal à A plus IB, est sur sa forme algébrique. Et nous allons aussi supposer, on va supposer un petit Z qui est sur sa forme algébrique. A, B appartient à C étoile fois C étoile et X, Y appartient à C étoile fois C étoile. Pour déterminer la racine carrée d'un nombre complexe sur sa forme algébrique, il suffit de résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation va se traduire en un système d'équations à deux inconnus. C'est-à-dire, on va avoir Z au carré est égal à grand Z et module de Z, petit z au carré est égal à module de grand Z au carré.
en remplaçant chacun par sa valeur, on va remplacer petit z par x plus iy et grand z par a plus ib. Ça va faire x plus iy au carré est égal à a plus ib. Et module de z au carré, de petit z au carré, va être égal à x carré plus y carré qui est égal à quoi? Module de grand z qui est égal à la racine de a carré plus b au carré. Plus b au carré. Nous continuons. Nous allons développer la première équation qui est x carré moins y au carré plus 2xy est égal à a plus ib et x carré plus y carré est égal à la racine de a carré plus b au carré. Cette équation, la première équation, nous voyons que dans la première équation, nous avons l'égalité de deux nombres complexes. Pour que deux nombres complexes soient égaux, il faudrait que quoi? Il faudrait que la partie réelle de l'un soit égale à la partie réelle de l'autre. X carré moins y au carré est égal à a. Il faudrait que la partie imaginaire de l'un soit égale à la partie imaginaire de l'autre. 2xy est égal à b. Et ensuite, nous avons x carré plus y au carré est égal à racine de a carré plus b au carré. Ceci, je vais réécrire ça normalement. Je vais avoir x au carré moins y au carré est égal à a. X carré plus y au carré est égal à racine de a carré plus b au carré. Et 2xy est égal à b. Nous allons passer maintenant à la détermination des inconnus x et y. Là, les deux premières équations vont nous permettre de déterminer les inconnus x et y, et la dernière équation va nous permettre de choisir les valeurs de ces inconnus, de ces inconnus, autant pour moi. En utilisant la méthode, en utilisant les deux premières équations et en utilisant la méthode par combinaison, nous aurons x, 2x au carré va être égal à a plus racine de a carré plus b au carré. 2y au carré va être égal à moins a plus racine de a carré plus b carré. 2xy est égal à b. Ici, nous amène à dire que nous aurons x est égal à plus ou moins 1 demi de racine de a plus racine 1 demi de facteur de a plus racine de a carré plus b au carré. Donc pour moi, y serait égal à plus ou moins 1 demi facteur de moins a plus racine de a carré plus b carré. Et nous avons la dernière équation. Nous venons de déterminer les valeurs de x et y. Maintenant, comment choisir ces valeurs pour déterminer petit z? Nous allons poser deux conditions. La première condition, c'est de voir si la dernière équation, si 2xy est égal à b est positif, si 2xy est égal à b est positif, alors ça sous-entend que x et y ont même signe. X et y ont même signe. Et si x et y ont même signe, nous aurons deux valeurs de petit z. Donc, z va être égal à, lorsque x est positif, on va avoir 1 demi de
racine de a plus racine de 1 demi de facteur de a plus racine de a carré plus b au carré, autant pour moi, plus 1 demi de i facteur de moins a plus racine de a carré plus b au carré. Lorsque x est positif, y est positif. Pourquoi? Parce que le produit de x et y est positif. Donc on va prendre, lorsque x est positif, automatiquement y va être positif. On prend le cas où, lorsque y est négatif, moins 1 demi de a plus racine de a carré plus b au carré, moins 1 i racine de moins a plus racine de moins a plus racine de a plus b au carré. Racine de a carré plus b au carré, autant pour moi. On vient de déterminer deux valeurs de z. Cette équation admet deux valeurs de z qui seront opposées. Vous constatez que si on essaie de mettre moins à la deuxième valeur de z, si on essaie de mettre moins en facteur, nous aurons la première valeur, automatiquement la première valeur. L'ensemble solution, donc grand z, petit z appartient à, va prendre des valeurs a, facteur de a, 1 demi, facteur de a plus racine de a carré plus b au carré, plus 1 demi i facteur de moins a plus racine de a carré plus b au carré, point virgule, moins 1 demi de facteur de a plus racine de a carré plus b au carré, moins 1 demi de i facteur de a facteur de moins a plus racine de a carré plus b au carré. Nous allons maintenant illustrer ça avec un exemple. On demande de déterminer la racine carrée de z est égal à 1 plus i. 1 plus i. Pour déterminer la racine carrée de z est égal à 1 plus i, nous allons prendre un nombre complexe petit z qui est sur la forme x plus y avec x, y appartient à r étoile fois r étoile. R étoile fois R étoile. En appliquant la première méthode, qui est la méthode lorsque grand Z est sur la forme algébrique, nous aurons quoi? Il nous suffira de résoudre l'équation, le système d'équation Z au carré est égal à 1 plus I et module de Z au carré est égal à module de grand Z. Ceci implique quoi? Ceci implique que nous aurons x au carré moins y au carré est plus 2xy est égal à 1 plus i x carré plus y au carré est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré qui donne racine de 2. Ceci va se traduire à x carré moins y au carré est égal à 1 x carré plus y au carré est égal à racine de 2 et 2x y est égal à 1. En utilisant la méthode par combinaison, nous aurons 2x au carré est égal à quoi? Est égal à 1 plus racine de 2 et
Et 2y au carré est égal à moins 1 plus racine de 2. 2xy est égal à 1. Ceci implique quoi? Que x est égal à plus ou moins 1 demi de facteur de 1 plus racine de 2. Y est égal à plus ou moins 1 demi de facteur de moins 1 plus racine de 2. Et 2xy est égal à 1. Maintenant, nous allons passer à la détermination de la racine, à la détermination de z. Pour déterminer z, on va se servir de la dernière équation. Dans la dernière équation, nous voyons que 2xy est égal à 1. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que x et y ont même signe. On prend le cas où x et y. On va prendre le cas où x et y est positif. Z va devenir 1 demi facteur de 1 plus racine de 2 plus 1 demi i facteur de moins 1 plus racine de 2. On passe maintenant dans le cas où x et y sont des signes négatifs. Ça va faire moins 1 demi de facteur de 1 plus racine de 2 moins 1 demi de i facteur de moins 1 plus racine de 2. On peut représenter ces solutions dans un cercle trigonométrique. Nous allons constater que la racine carrée d'un nombre complexe dans un cercle trigonométrique va représenter la diagonale, du cercle. Nous avons le cercle trigonométrique. On suppose que notre angle est quelque part ici. Je vais appeler ça Z1 et Z2. On suppose que Z1 est là. Z1 est là. En traçant, nous allons constater que quoi? Nous allons constater que notre Z2 va être égal là. On constate que les deux images sont diamétralement opposées. Nous passons à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est lorsque grand Z est sur sa forme trigonométrique ou sur sa forme exponentielle avec phi et θ appartient à R étoile plus fois R. Dans ce cas, il va exister un petit z appartenant à C étoile tel que petit z au carré va être égal à grand phi avec petit z est égal à R exponentielle de I alpha ou R facteur de cosinus de alpha plus I sinus de alpha. Je vais vous montrer comment résoudre cette équation en utilisant la formule trigonométrie. Mais d'autres points, je vais plus utiliser la formule exponentielle. En remplaçant z, petit z par sa valeur, nous aurons R facteur de cosinus de alpha plus I sinus de alpha de tout au carré qui est égal à phi facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ.
aurons R facteur de R au carré facteur de cosinus de alpha plus I sinus de alpha au carré qui est égal à phi facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Nous venons de là. Nous sommes dans le cas où il y a égalité de deux nombres complexes sur leur forme trigonométrique. Pour que deux nombres complexes soient égaux, il faudrait que quoi? Il faudrait que on doit d'abord essayer de transformer cosinus de alpha plus I sinus de alpha au carré. En utilisant la formule de Moivre, on constate que quoi? Cosinus de alpha plus I sinus de alpha, le tout au carré va être égal à cosinus de 2 alpha plus I sinus de 2 alpha qui est égal à phi cosinus de θ plus I sinus de θ. Pour que deux nombres complexes soient égaux, il faudrait que quoi? Il faudrait que le module de l'un soit égal au module de l'autre et que l'argument de l'un soit congru à l'argument de l'autre modulo 2π. Ceci implique que quoi? Que R va être égal à la racine carrée de phi et alpha va être congru à θ sur 2 modulo 2π sur 2 qui va me donner pi, modulo pi. Et là, ça nous amène à dire que quoi? Ça nous amène à dire que R est égal à racine de phi et alpha va être égal à θ sur 2 plus kpi avec k qui prend les valeurs 0 et 1. Donc, la racine carrée d'un nombre complexe va admettre deux solutions. C'est justement pour ça que les deux solutions là seront Z0 et Z1. La forme générale de cette solution que je vais appeler Z indice K va être égale à quoi? Va être égale à racine de phi cosinus de θ sur 2 plus kpi plus I sinus de θ sur 2 plus kpi facteur avec K appartenant 0, 1. Dans ce cas, on peut essayer de représenter les solutions. Z va appartenir à quoi? Lorsque K prend la valeur de 0, nous aurons quoi? Nous aurons racine de phi facteur de cosinus de θ sur 2 parce qu'on remplace K par 0. Là, fait 0, il va rester θ sur 2 plus I sinus de facteur de θ sur 2. Virgule, point virgule. Lorsque K prend la valeur 1, nous aurons racine de phi facteur de cosinus de θ sur 2 plus pi plus I sinus de θ sur 2 plus pi. Ceci avec phi et θ appartient à R étoile plus fois R. Ceci représente l'ensemble solution générale du carré d'un nombre complexe. Nous allons illustrer ça en utilisant le même exemple. On demande de déterminer la racine carrée de ce nombre. Z est égal à 1 plus I
1 plus i. Pour cela, nous constatons que 1 plus i est sur la forme algébrique. Nous allons chercher à transformer 1 plus i sur forme trigonométrique. Comment transformer 1 plus i sur forme trigonométrique? Pour transformer 1 plus i sur forme trigonométrique, il suffit d'abord de calculer le module de z. Le module de z. Le module de z, c'est quoi? C'est racine de 2. Et comment calculer l'argument? L'argument, qu'on va appeler cosinus de θ. On va chercher à calculer cosinus de θ. Cosinus de θ est égal à quoi? Est égal à 1 sur module de z qui est racine de 2. Et sinus de θ va être égal à 1 sur racine de 2. Ça fait module de z va être égal à racine de 2. Ici, quel angle dont le cosinus est égal à 1 sur racine de 2 et le sinus est égal à 1 sur racine de 2. Donc on a que cet angle-là, c'est pi sur 4. Dans le cercle trigonométrique, nous avons pi sur 4 ici. En projetant, nous tombons à racine de 2 sur 2. Et en projetant, nous tombons à racine de 2 sur 2. Nous voyons que ça, c'est l'axe des sinus et ça, c'est l'axe des cosinus. Nous voyons que l'angle dont le cosinus est égal à la fois à racine de 2 et le sinus est égal à racine de 2. La racine de 2 sur 2 et le sinus est égal à racine de 2 sur 2. C'est égal à... L'angle là, c'est pi sur 4. Ensuite, après avoir déterminé le module et l'argument, nous passons directement à la transformation. Ceci va être égal à racine de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Là maintenant, on peut maintenant essayer de résoudre l'équation z au carré est égal à petit z au carré est égal à grand z au carré. Avec petit z sur la forme R cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Le tout au carré qui est égal à R facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. En utilisant directement, en utilisant cette formule générale, on identifie d'abord phi. Nous voyons que phi, dans le calcul précédent, phi était égal à racine de 2 et θ était égal à pi sur 4. Et là, directement, on essaie de remplacer. Ça va faire racine de phi, on va remplacer phi par sa valeur. Ça va faire racine de 2 facteur de cosinus de θ, on remplace par pi sur 4. Ça va faire pi sur 4 divisé par 2. Ça va faire pi sur... Oui, ça va faire pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. On fait point racine de 2 cosinus, on remplace, ça va faire pi sur 8 plus pi plus i sinus de pi sur 8 plus pi facteur. Nous constatons que pour calculer la racine carrée d'un nombre complexe, ça va nous donner deux nombres complexes diamétralement qui seront diamétralement opposés. D'après les formules trigonométriques, on peut développer ceci sur 8. On peut développer ceci. Vous allez constater que quoi, en développant ceci, ça va vous donner moins ça, moins ceci. Et vous pouvez aussi matérialiser ça dans le cercle trigonométrique. En matérialisant dans le cercle trigonométrique, nous aurons ça c'est pi sur 4. La moitié de pi sur 4, c'est pi sur 8. Nous sommes à pi sur 8. On constate que ça c'est pi sur 8 plus pi. Donc là, nous aurons, on a Z0 qui a pour image pi sur 8 et Z1 qui a pour image pi sur 8 plus 1. Nous constatons que ces deux points sont diamétralement
opposé. Nous passons au petit c, qui est le cas où n est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, n qui est strictement supérieur à 2, nous passons dans le cas où n est strictement supérieur à 2. Dans ce cas, on parle de racine carrée, de racine énième de z d'un nombre complexe non nul. Lorsque n est strictement supérieur à 2, la seule méthode que vous devez utiliser, c'est la méthode trigonométrie ou c'est la forme trigonométrie ou la forme exponentielle. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise la forme exponentielle. La résolution, c'est la même chose avec la forme trigonométrie. Mais j'utilise la forme exponentielle, pourquoi? Parce que cette forme nous simplifie la tâche et ça nous permet de résoudre simplement et facilement l'équation. Ici, on veut résoudre petit z à la puissance n est égal à grand Z. Petit z à la puissance n est égal à grand Z. Je vous ai déjà montré. En résolvant ceci, on va essayer de poser phi est sur la forme ci et z serait sur la forme là. En remplaçant chacun par sa valeur, nous aurons r exponentielle de i alpha à la puissance n qui est égal à phi multiplié par exponentielle de θ. Ceci implique que nous aurons r à la puissance n exponentielle de i à la puissance n alpha qui est égal à phi exponentielle de i θ. Pour qu'il puisse avoir égalité, il faudrait que le module de l'un soit égal au module de l'autre et l'argument de l'un soit congru à l'argument de l'autre modulo de pi. De pi. Ceci implique que R va être égal à la racine énième de phi ou phi à la puissance 1 sur n ou phi à la puissance 1 sur n. Et alpha va être congru à θ sur n modulo 2pi sur n. Ceci nous amène à dire que quoi? Ceci nous amène à dire que R est égal à phi à la puissance 1 sur n et alpha serait égal à θ sur n plus 2k pi sur n avec k appartient à 0 jusqu'à n-1 qui correspond au nombre de termes, le nombre de valeurs qui est n. La forme générale de cette solution est z indice k est égal à phi à la puissance 1 sur n exponentielle de i facteur de θ sur n plus 2k pi sur n avec k qui prend la valeur 0 jusqu'à n moins 1. 0 jusqu'à n moins 1. On veut déterminer ceci. Nous avons une multitude de solutions. Nous avons n valeurs de petit z. Ces n valeurs de petit z dans le cercle trigonométrique vont former va former un polygone régulier de côté n. Nous allons
allons prendre un exemple pour illustrer ces formules. On veut déterminer la racine cubique. Déterminer la racine cubique de l'unité. Pour déterminer la racine cubique de l'unité, il suffit de résoudre l'équation petit z à la puissance 3 est égal à 1. Et là, je vais essayer de mettre 1 sur la forme exponentielle. 1, ça va être quoi? Je vais mettre d'abord sur la forme trigonométrique. C'est 1. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1 et le sinus est égal à 0? Pourquoi? Parce que z à la puissance 3 est égal à 1, qui est un nombre réel. Donc, c'est-à-dire c'est égal à la partie réelle d'un nombre complexe. Et la partie réelle d'un nombre complexe, c'est cosinus. Et la partie imaginaire, c'est sinus. Maintenant, quel est le cosinus dont l'angle est égal à 1 et le sinus est égal à 0? Nous constatons bien que cet angle-là, c'est 0. Ça va faire cosinus de 0 plus i sinus de 0. Ça peut être 0 ou 2pi. Voilà, je choisis de prendre 0. Ça peut être 0 ou 2pi. Et là, ça nous permet maintenant de mettre ça sur la forme exponentielle. Ça va faire exponentielle de i0. En remplaçant z par sa forme exponentielle, nous aurons r exponentielle de i alpha de tout au cube qui est égal à 1 fois exponentielle de i0 qui correspond à quoi? Qui va correspondre à r au cube qui est égal à 1 et alpha va être égal à θ sur 3, 0 sur 3 plus 2 k pi sur 3 avec k qui va prendre la valeur quoi? Ici, on a 3 éléments. Le nombre de puissance correspond, la valeur de la puissance va correspondre au nombre de solutions qu'on va déterminer. Ici, on va avoir 3 solutions. K va prendre la valeur 0, 1, 2. Nous considérons qu'on a 3 valeurs. Donc, il va exister 3 solutions qui correspondent à faire R au cube va être égal à la racine cubique de 1 et la racine cubique de 1 c'est 1 et alpha va être égal à 2k pi sur 3 avec k à part qui va prendre les valeurs 1, 0, 1 et 2. Là, la formule générale c'est 1 fois exponentielle de i k pi sur 3 avec k qui prend la valeur 0, 1, 2. On va essayer de matérialiser cette solution-là dans un cercle trigonométrique. On va prendre pour k est égal à 0, nous aurons 1. Pour k est égal à 1, on va avoir on va avoir 1 multiplié par exponentielle de 2 pi sur 3. Pour k est égal à 2, on va avoir exponentielle de i k pi sur 3. Les 3 solutions. Et ces 3 solutions que nous devons représenter dans un cercle trigonométrique. Ici, on a 1, ça veut dire que c'est exponentielle de 0. Nous sommes ici au point 0, que je vais appeler Z0. Ça c'est l'axe des cosinus et ça c'est l'axe des sinus. Ça c'est 0. Ça c'est moins sinus, ça c'est moins cosinus. Ensuite, je repère l'angle pi sur 3. Pour repérer l'angle pi sur 3, il me faut repérer d'abord l'angle pi. Pour repérer l'angle 2 pi sur 3, il me faut d'abord repérer l'angle pi sur 3. En faisant la translation par rapport à l'axe des sinus,
là, nous aurons pi moins pi sur 3 qui est égal à 2 pi sur 3. Ceci correspond à Z1. Ensuite, nous avons 4 pi sur 3. Ici, va correspondre à pi plus pi sur pi plus pi sur 3. Là, c'est pi plus pi sur 3, ça va faire 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. Ceci correspond à Z2. Nous considérons que quoi? Nous considérons que ces trois points-là forment un triangle rectangle. De côté 1, 2, 3. On a trois côtés. Arrivé au thème de notre vidéo. Cette vidéo a été prévue en 2 parties. Donc, il va rester la seconde partie qui serait intitulée la résolution d'une équation du second degré dans C, qui serait une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez liker. Pour ceux qui n'ont pas aimé, vous devez me critiquer en commentaire. Sur ce, bye bye.